I, Harry, Moi, take you, Meghan, Harry, je te prends, to be Meghan, my wife, pour épouse, to have and pour to hold t'avoir avec moi from this day forward, et te garder dès for better, for aujourd'hui worse, et pour toujours, pour le meilleur et for pour le richer, for pire, poorer, dans in l'abondance et la sickness and in pauvreté, health, dans la maladie to et la love santé, and to cherish, pour t'aimer et till te death us do chérir, part, jusqu'à ce que la according to mort nous God's holy sépare, law, selon la sainte loi in the de Dieu, presence of God, en présence de I Dieu, make this vow. je m'y engage. Harry et Meghan. Pourquoi le couple ne fait pas l'unanimité? En critiquant le racisme de la famille royale, l'acharnement des tabloïds, et en aspirant à une vie meilleure, le prince Harry et Meghan devraient faire l'unanimité derrière eux, et pourtant c'est loin d'être le cas. Le prince Harry, duc de Sussex, défraie la chronique depuis le début de sa relation avec l'actrice américaine, Meghan Markle. En janvier 2020, le couple annonce se mettre en retrait de ses obligations. Ils conservent leur titre de duc et duchesse de Sussex, mais perdent leur mission royale. The UK is my home, and a place that I love. That will never change. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. It was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. What I want to make clear is, we're not walking away. And we certainly aren't walking away from you. Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible. I've accepted this, knowing that it doesn't change who I am or how committed I am. But I hope that helps you understand what it had come to, that I would step my family back from all I have ever known, to take a step forward into what I hope can be a more peaceful life. I've grown up feeling supported from so many of you, and I watched as you welcomed Meghan with open arms, as you saw me find the love and happiness that I'd hoped for all my life. Finally, the second son of Diana got hitched. Hooray. We both do everything we can to fly the flag and carry out our roles for this country with pride. Once Meghan and I were married, we were excited, we were hopeful, and we were here to serve. For those reasons, it brings me great sadness that it has come to this. I was born into this life, and it is a great honour to serve my country and the Queen. When I lost my mum 23 years ago, you took me under your wing. You looked out for me for so long, but the media is a powerful force. And my hope is one day our collective support for each other can be more powerful, because this is so much bigger than just us. It has been our privilege to serve you, and we will continue to lead a life of service. So in that respect, nothing changes. I will always have the utmost respect for my grandmother, my Commander-in-Chief, and I am incredibly grateful to her and the rest of my family for the support they have shown Meghan and I over the last few months. I will continue to be the same man who holds his country dear and dedicates his life to supporting the causes, charities and military communities that are so important to me. Together, you have given me an education about living. And this role has taught me more about what is right and just than I could ever have imagined. We are taking a leap of faith, so thank you for giving me the courage to take this next step. Rachel Meghan Markle, née le 4 août 1981, à l'hôpital West Park de Los Angeles, ville dans laquelle elle a grandi. Son père Thomas Wayne Markle, est né en 1944, et sa mère Doria Raglan en 1956. Son père a été directeur de la photographie pour la télévision et le cinéma, pendant 40 ans. Sa mère est professeure de yoga. Ses parents se séparent en 1987, après plus de 7 ans de mariage alors que Meghan n'a que 6 ans. Meghan passe alors une partie de son enfance avec son père, très souvent sur les plateaux de tournage. Elle a une sœur et un frère issus du premier mariage de son père. Adolescente, Meghan ne se destine pas pour autant à une carrière au cinéma, et étudie à l'université Northwestern de Chicago, les relations internationales et le théâtre. Puis,
Rattrapée par sa fibre artistique, Meghan vire vers la comédie, et écume les castings. Depuis 2011 elle incarne Rachel Zane, une assistante juridique dans la série à succès Suits, qui la révèle au grand public. Côté vie privée, Meghan Markle épouse le producteur, Trevor Angelson, le 16 août 2011, mais le couple se sépare en mai 2013. Le jugement de divorce est prononcé en mars 2014. En octobre 2016, une rumeur prête à la jeune actrice une idylle avec le prince Harry, rencontré en mai 2016 dans le cadre d'un événement caritatif à Toronto. En novembre 2016, un communiqué de Kensington Palace officialise leur histoire d'amour. Le 23 septembre 2017, le couple apparaît pour la première fois, ensemble, lors des Invictus Games, à Toronto. Le 27 novembre 2017, un communiqué officiel annonce les fiançailles de Meghan Markle et du prince Harry. Le mariage est prévu pour le printemps 2018. Le 6 mars 2018, Meghan se fait baptiser selon les rites de l'église anglicane. Le 19 mai 2018, le couple se marie à la chapelle de Windsor. I, Meghan, take you, Harry, Moi, Meghan, te prends, to be my Harry, husband, pour époux, to have and to hold. pour t'avoir avec moi et From te this day garder forward, dès for aujourd'hui better, for worse, et pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, in sickness dans and l'abondance in et la health, pauvreté, dans la maladie et la santé, pour t'aimer et te chérir, till death us do part. jusqu'à ce que la mort nous sépare, According to God's holy law, selon la in sainte the loi de presence Dieu, of God, en présence de Dieu, I make this vow. je m'y engage. Le 15 octobre, le palais de Kensington annonce que le couple attend son premier enfant pour le printemps 2019. Le 6 mai 2019, le premier enfant du couple, un garçon voit le jour. Son prénom est révélé le 8 mai sur Instagram, il s'appelle Archie Harrison. Le 25 novembre 2020,
Meghan révèle dans un article publié dans le New York Times, avoir fait une fausse couche, en juillet 2020. Le 4 juin 2021, leur fille, Lilibet Diana Mountbatten Windsor, naît à Santa Barbara, en Californie. Pleasure to meet you, Your Majesty. Ces dernières années, les relations entre le prince Harry, son frère William, et leurs épouses Kate Middleton et Meghan Markle ont été pour le moins tendues, après que Meghan et Harry aient quitté leur poste de hauts fonctionnaires royaux, et ont vidé leur sac à moitié, chez Oprah Winfrey. Cependant la mise en ligne du documentaire Harry et Meghan, ce 8 et 15 décembre, a soulevé la question de savoir, ce que nous apprendrait encore la série documentaire de Netflix, sur le désaccord entre le clan Sussex, et celui des Gallois. If there's a group event, you shouldn't be wearing the same color as one of the other more senior members of the family. Près de 3 ans après leur rupture avec la monarchie, le prince Harry et Meghan Markle avaient un plan, régler leur compte dans un documentaire qui sera diffusé sur Netflix. Les 3 premières heures du premier volet du documentaire montrent Harry et Meghan qui se penchent avec force et détails sur leur vie de couple, la relation confuse de la famille royale avec les tabloïds britanniques, et l'éloignement entre Meghan et son père, Thomas Markle. Dans cette première moitié de la série, Harry et Meghan, il n'y a presque pas de critique à l'encontre du reste de la famille royale. Dans un épisode, le couple y salue volontiers l'implication du prince Charles dans l'organisation de leur mariage. En effet, c'est le père du marié, désormais souverain du Royaume-Uni, qui a ainsi choisi l'orchestre pour l'église, et c'est lui qui a escorté Meghan jusqu'à l'autel, lorsque le père de cette dernière avait annoncé qu'il n'assistera pas aux célébrations. La duchesse y évoque également sa relation avec la reine Elisabeth II, retraçant une journée qu'elles ont passée ensemble, à l'occasion d'un événement caritatif. Le deuxième volume du documentaire se penche sur les détails de la chronologie du retrait du duc et de la duchesse de Sussex, en tant que membres de la famille royale. Le couple évoque également le racisme structuré, qui gangrène l'Institut royal, et pointe du doigt le Commonwealth. S'il tacle le prince William à plusieurs reprises, aucune attaque n'est adressée en l'encontre de Kate Middleton, surnommée de Perfect Kate, par les Anglais. À la déception générale, les révélations si explosives et redoutées du palais, qu'on attendait tous n'ont pas eu lieu. En mars 2021, face à Oprah Winfrey, le couple Sussex avait pourtant lancé les hostilités. Lors de cette interview à la télévision américaine, Meghan avait notamment décrit sa détresse, allant jusqu'aux pensées suicidaires, et l'indifférence de la famille royale à cet égard. Le couple avait également révélé les conversations concernant la couleur de peau de leur fils Archie, qui s'était tenue avant sa naissance. Harry a juré de ne jamais révéler quel membre de la famille royale lui avait soumis cette inquiétude. Mais depuis, les spéculations allaient bon train, dans la presse anglaise, en supposant qu'il s'agissait tantôt du prince Philippe, tantôt de la princesse Anne. Alors forcément, on pouvait imaginer le pire, mais contre toute attente, les allégations de Meghan et Harry n'ont pas fait trembler Buckingham. Le documentaire laisse plusieurs questions sans réponse, notamment la querelle entre Kate et Meghan, avant le mariage. L'affaire avait fait grand bruit dans les tabloïds britanniques. Selon eux, quelques jours avant le mariage, une dispute aurait opposé la future mariée à Kate Middleton. L'objet de cet incident majeur, un désaccord sur les tenues portées par les petites demoiselles d'honneur, dont faisait partie la petite Charlotte, la fille de Kate et William. Un article de Tatler, publié en mai 2020, racontait que la duchesse de Cambridge Kate Middleton avait éclaté en sanglots devant l'intransigeance de Meghan. Or, cette dernière avait révélé plus tard chez Oprah, que les choses s'étaient passées autrement. Le documentaire n'échappe tout de même pas à d'autres critiques, l'une d'entre elles revient régulièrement tant dans la presse anglo-saxonne que sur les réseaux sociaux, et concerne les enfants du couple, Archie et Lilibet. En effet, les photographies inédites, y compris de leurs 2 enfants, sont omniprésentes dans le documentaire. Une pratique contradictoire avec les faits dénoncés par le couple, à savoir, l'intrusion des médias dans leur vie privée. Dans la série, le prince Harry répète vouloir fuir la notoriété qu'il subit depuis la mort de sa mère Lady Diana.
Ce documentaire ressemble pourtant à un énorme coup de projecteur sur le couple, qui n'en a pas fini de surfer sur la vague Buckingham. Rappelons qu'Harry a également prévu de sortir un livre choc en janvier 2023.